Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va parler de sagesse, la richesse et de sagesse. Certaines gens ne comprennent pas. Si vous regardez autour de vous aujourd'hui, quand ils sortent sur la route ici pour demander les gens, qu'est-ce que tu veux que l'univers te offre? Beaucoup ils vont demander la richesse, ils vont demander l'argent. Quand j'ai l'argent, je vais avoir tout. Quand j'ai l'argent, je vais payer tout. L'argent fait tout. Et oubliant que le sagesse, c'est très important. C'est le sagesse, c'est un fondateur de la richesse. Certains ne comprennent pas ça. Napoléon, il disait sur son ouvrage au propos de Salomon. Salomon, ceux qui ne connaissent pas, Salomon, c'est l'homme le plus riche du temps. Le plus riche du temps, qui avait des femmes, des contributeurs, beaucoup de richesses. Pourquoi Salomon? Que Napoléon, il parlait de Salomon. Et si vous regardez aujourd'hui aussi, celui qui lit dans les ouvrages bibliques, on parle de Salomon. Salomon, l'homme le plus riche du temps. Salomon avait demandé, quand Dieu a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux mon fils, que je te donne? Salomon a réfléchi, tant que l'homme de vision. Lui, il disait toujours, le peuple sans vision, il périt. Le peuple périt sans vision. Le peuple sans vision, il périt. C'est Salomon disait ça. Maintenant, quand Dieu a demandé, Salomon, tu veux quoi? La richesse, l'argent, tout ce que tu veux, tu peux me demander. Salomon a dit, mon père, je demande seulement le sagesse. Donne-moi le sagesse. Une fois que j'ai sagesse, le sagesse, je vais gouverner mon peuple. Le sagesse va m'envoyer ce que moi, je veux, la richesse. Dieu l'a donné le sagesse. Vous voyez, il était aussi l'homme le plus riche du temps. Vous savez pourquoi le sagesse est très important et beaucoup des gens ne comprennent pas. Le sagesse, c'est comme l'arbre. Quelqu'un qui vient et te demande, mon frère, tu veux le manguier ou bien tu veux la sève de mangue? Celui qui est intelligent, qui est l'homme de vision, qui sait bien que vraiment, en prenant cette manguier, plantée sur une terre fertile, protégée, tenir, je vais consommer ça bientôt pour toujours, toute ma vie et mes arrière-enfants. Celui qui n'a pas l'intelligence, qui n'a pas de vision, que majorité on appelle par les gens pauvres. Parce que les gens pauvres, eux, ils ne pensent pas comme les gens riches. Les gens riches, c'est pas, l'homme pauvre n'est pas seulement parce qu'il n'a rien dans sa poche. Quelqu'un peut être pauvre parce qu'il n'a rien dans sa poche. Mais mentalement, psychologiquement, il est riche. Une fois que tu lui demandes, il va te donner ce qu'il fait. Parce que c'est l'homme de vision. Ce qui veut dire ceci. Si tu prends cette manguière avec ce assiette, le mangue, tu pars à la famille, tu vas manger tout ça, et puis tu vas finir, tu vas retourner encore demander. Celui qui a pris le manguier va aller planter, il va tenir ça, planter 2 ans, dans 3 ans. Si tu n'as pas mangé cette mangue, dans cette année-là, tu ne vas pas mourir. L'année passée, tu ne vas pas mourir. 2 ans, 3 ans qui viennent, ça va commencer à donner. Tu vas voir que tu as le manguier pour toujours. C'est ça, l'homme de vision. Salomon, il avait il a pris le sagesse parce que c'était l'homme de vision. L'homme qui comprend qu'est-ce qui veut dire l'abondance, la richesse. Quand Salomon avait demandé à Dieu le sagesse, Dieu l'a donné le sagesse. Vraiment. Vous savez, le sagesse qui couvre tout. Ça veut dire, c'est la fondation des richesses. Une fois que tu as cette sagesse, tu vas créer. C'est comme l'arbre, comme je disais, que tu as planté. Quand tu enlèves ton mangue pour aller donner tes voisins, tes amis, ils vont échanger. Tu donnes un mangue, celui qui a le goyaf, il va te donner le goyaf. Tu donnes ton mangue, celui qui a banane, il va te donner banane. Parce que là-bas, avant, même jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours un échange. Donc, tu vas voir que lui, toi qui as planté cet arbre,
cette sagesse-là, tu vas avoir la richesse parce que tu vas avoir tout ce que tu as besoin avec cet arbre, cette mangue. Mais si tu prenais un mangue pour manger, si Salomon disait que je veux l'argent, Dieu lui donne l'argent sans sagesse, vous allez voir que en bout de temps seulement, vraiment, ça va finir. Ceci veut dire, regardez autour de vous. Regardez autour de vous les cadres personnages, les gens qui en avaient l'argent, des ministres, des avocats, des députés, des présidents même des douaniers, même des commerçants qui n'avaient pas cette sagesse-là, qu'ils ont demandé, qu'ils en avaient l'argent. Vous allez voir, certains temps, il perd son travail, il perd son poste, tout le monde les détestait. Parce que, comme il n'avait pas de sagesse, quand il était dans son service là-bas, il ne travaille pas avec le sagesse. Il partage pas cette sagesse-là avec ceux qui sont à côté de lui. Sa famille, ses amis. Une fois que tu partages pas cette sagesse-là à côté de eux pour donner cet amour, cette chaleur que tu as à toi pour savoir si je peux aider aussi les gens, je peux aider aussi, soit savoir aussi à aider. Vous allez voir que avec cette sagesse-là, tu vas avoir beaucoup. Quand tu vas perdre cette poste-là, un jour, tu vas avoir un coup de téléphone, on va t'appeler. Pourquoi? Parce que tu avais semé cette graine-là à quelqu'un d'autre. Parce que tu avais cette sagesse-là à donner à quelqu'un. Donc, la personne aujourd'hui qui n'avait rien, aujourd'hui, lui, il a cette poste-là. Il va t'appeler. Ah, vraiment, lui, il était un député, vraiment, il était un député sage. Il avait une sagesse à côté de ses peuples, à côté de ses amis. Donc, cet ami-là va t'appeler. Il va te donner une poste au ministère. Les amis demandent le sagesse, pas seulement l'argent, pas seulement le bonheur, comme vous voyez sur votre yeux. Je vais vous donner un exemple. Ceux qui ne comprennent pas, qu'est-ce que veut dire la sagesse de Salomon. Regardez notre président aujourd'hui, notre président Ibrahim Traoré. Si tu demandes, quelqu'un demande ici aujourd'hui, est-ce que Ibrahim Traoré, c'est un milliardaire? Celui qui est intelligent, qui est l'homme de vision, il va dire oui. Ibrahim Traoré, c'est un multimilliardaire. On peut dire que c'est l'homme le plus riche de l'Afrique. Vous voyez pourquoi? Tout simplement, son idée, son sagesse, quand il est arrivé, son sagesse qu'il a pris pour donner comme un message, c'est cette message-là que le peuple burkinabé lui fait confiance. Si Ibrahim demande aujourd'hui le peuple burkinabé, je ne parle pas le peuple africain, le peuple burkinabé, j'ai besoin de 1 milliard dans 2 semaines. Je vous dis, 1 milliard dans 2 semaines là. Il y a quelqu'un même qui va compter même 1 milliard là pour donner à Ibrahim Traoré. Une seule personne, il va compter ces 1 milliard là donner à Ibrahim Traoré. Donc, il est déjà un millionnaire. Mais pourquoi? Parce qu'il a cette sagesse-là sur lui. Il a compris qu'est-ce que veut dire la richesse. Il a compris qu'est-ce que veut dire l'amour de soi. Pense à l'autre. Beaucoup, si vous voyez l'histoire de nos pays, l'histoire de notre humanité, beaucoup de personnes, des personnages, comme je disais, même les présidents qui gouvernaient, qui étaient plus riches de pays. Aujourd'hui, ils ne peuvent même pas tourner sur la route. Lui-même, il ne peut même pas manger son argent. Peut-être même certaines, ils ont désappelé, ils ont leur argent, ils ont détruit leur argent. Ça veut dire, si toi, tu as l'argent, tu ne peux même pas manger. Ou bien, toi-même, tu te caches pour manger. Tu n'as qu'une sagesse. Tu vas avoir l'argent infini. Ton argent n'est pas de valeur. Donc, mais si tu avais cette sagesse à côté de toi, à côté de tes peuples, aujourd'hui, vraiment, tu vas vivre heureux ce que tu as à attendre le dernier de ton jour. Donc, les amis, ce que je vais donner ici comme un conseil pour un développement personnel, c'est à planter-vous le sagesse. Tu es n'importe quel poste tu es, n'importe quelle personne tu es une femme, monsieur, apprends-toi, demande-toi à l'univers le sagesse. Une fois que tu as le sagesse, faut savoir que tu vas avoir toute la richesse que tu fais. À côté de toi, tu vas planter des graines. Les graines vont commencer à pousser un peu partout. Quand ça pousse un peu partout, tu sais, l'univers fait son travail. Après, ça va commencer à donner. Tu vas commencer à raconter un peu partout. Toi-même, tu vas te demander d'où ça sort. C'est ça, le sagesse. Il faut regarder derrière toi. Même si c'est tes grands-pères, c'est tes grands-mères qui ont fait des erreurs, il y a cette
récompense à Dieu, que Dieu peut te donner cette voie, que Dieu peut te donner cet ouvrage pour pouvoir y arriver. Aujourd'hui, je vous demande seulement, prenez cette sagesse de Salomon, que Dieu avait donné de sagesse à Salomon, qui a eu gouverné sur son peuple. Vraiment, je vous dis, let's go et on est ensemble.